Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des Amis du 43. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer deux recettes simples et faciles à faire. Sauté de rognons de veau, voilà, et riz pilaf qui va l'accompagner bien sûr. Alors le sauté de rognons de veau, c'est une recette justement que je viens de trouver sur le livre de ma grand-mère, qui est bien sûr édité, qui a été édité en 1966. Voilà. Alors déjà, nous allons commencer par faire justement notre riz pilaf parce que ça va mettre déjà un peu de temps. Alors pour ce riz pilaf, déjà, il va nous falloir, alors, bien sûr, un oignon émincé et 200 g de riz, c'est-à-dire que je mets à peu près 100 g par personne, c'est-à-dire comme nous on est deux, 200 g, voilà. Alors déjà, nous allons faire chauffer notre poêle, d'ailleurs que ça y est, elle commence à être chaude. On va y mettre 2 cuillerées à soupe d'huile, voilà. Avec ceci, nous allons faire revenir nos oignons. Voilà. On va faire revenir notre oignon. Bon, je sais qu'il y en a que, je pense qu'à mon avis, le riz pilaf, ils y arriveront. C'est vrai qu'il y a une tactique à faire hein, sur le riz pilaf, je vous l'avoue. Et c'est, en plus de ça, je vais vous donner un petit secret. Pour bien le faire cuire, il faut que votre riz soit bien moelleux. Alors déjà, on va faire dorer nos oignons, sans les faire brûler, bien sûr. Alors vous allez me dire, ouais, 2 cuillères à soupe d'huile, c'est pas un peu trop? Non. Parce que je vais vous dire pour une chose, vous allez voir, ce que je vais vous faire voir, c'est que votre riz, vous allez le faire cuire là, et non à l'eau. Voilà. Alors je ne sale pas encore, je salerai une fois que je rajouterai justement de l'eau, d'accord, dans mon riz. On va bien laisser dorer. Gentiment. Voilà. On va laisser dorer nos oignons tranquillement, d'accord? Et après, on rajoutera notre riz, qu'on fera d'ailleurs justement cuire là-dedans. Mais pas cuire sec, hein. On y rajoutera de l'eau. Voilà. Alors, pendant 5 mes petits oignons se dorent, je vais préparer ma feuille de papier sulfurisé, bien sûr. Papier sulfurisé d'ailleurs qu'on va avoir besoin pour la cuisson du riz. On n'oublie pas de surveiller aussi. Voilà, ça commence bien à dorer. Pas les laisser brûler surtout. Hein.
fait de mon papier sulfurisé tout à l'heure. Là, je vais commencer à mettre mon riz. Voilà. Et là, on va le laisser faire comme du popcorn, vous voyez, le faire blanchir avec l'huile. Il faut bien le laisser prendre l'huile. C'est tout ce qui vaut son goût d'ailleurs. Hein. Voilà. Pensez bien à le mélanger pour que l'huile aille bien, enrobe bien votre riz. Alors, vous allez voir, hein, vos grains de riz vont devenir un peu couleur oignon, blanc doré. Alors, je le fais à peu près, je laisse à peu près 10-15 minutes en bien le mélangeant, d'accord? Ah, tiens, regardez ce que je voulais vous faire voir. Que je retrouve. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir, mais bon, je vais attendre un peu plus et je vous ferai voir. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Hein. Ça vient blanc doré, comme des pop-corn. Il faut que votre riz change de couleur. C'est un peu le feu. Ah, alors là, tiens. Pour que ça soit du riz soufflé. Voilà, comme ceci. Il faut bien le laisser se faire. C'est ce qui va apporter justement du goût et du parfum. Alors, on baisse bien le feu surtout. N'hésitez pas à bien le égaliser. Et là, maintenant, on va rajouter un peu d'eau. Alors, on met l'eau, mais on ne le couvre pas entièrement, juste que ça touche un peu le riz. Ça couvre tout juste le riz. Voyez, alors pensez bien à remettre votre riz égal. Là maintenant on va pouvoir saler, poivrer et on va le laisser cuire à couvert, à feu doux. Pas fort bien sûr. Voilà. Bien penser à le saler, bien le poivrer aussi. On mélange bien sûr pour que voilà. Et là maintenant arrive le papier sulfurisé. Alors je vais le mettre dans un coin où bien sûr on n'en aura pas on va pas le toucher, on va bien le laisser cuire gentiment. Alors hop. Je vais quand même allumer mon autre feu. Voilà. On coupe un carré de papier sulfurisé. Alors, hop, je vais essayer de... Voilà. Voilà. Et juste, alors juste le recouvrir, voilà, en contact avec le riz.
Et là, maintenant, on va le laisser cuire pendant à peu près, en le surveillant, bien sûr, hein, de temps en temps, qu'il ne vous manque pas du liquide, surtout. Si vous en manque un peu, il faut en rajouter, hein, à feu doux pendant à peu près 45 minutes. D'accord? Hop, voilà, on le met bien contact, surtout que les bords soient bien refermés, que ça, la vapeur ne s'en aille pas. Voilà. Et là, maintenant, on va s'occuper justement... Oh, maintenant, oh, voilà. On va s'occuper de nos rognons. Alors, pour nos rognons, eh ben, il va nous falloir... Alors, déjà, pour 4 personnes, déjà, il vous faudra 2 rognons. Bon, moi, comme on est 2, je prends qu'un rognon que je vais couper en 2. Alors, il va nous falloir un rognon de veau. Bien sûr, votre boucher aura dégraissé au préalable. 25 grammes ou 50 grammes si vous êtes pour 4, justement, de beurre. Moi, je mets 2 bonnes cuillerées à soupe de persil. Bien sûr, moi, c'est du persil haché et séché de l'année dernière. Voilà. Et, alors, 100 millilitres de vin blanc ou de madère. D'accord? Allez, c'est parti. On va faire chauffer ça tranquillement, notre poêle. Et puis après, on va s'occuper justement de faire cuire. Alors, à tout de suite. Alors là, on va faire chauffer notre poêle. Alors, je fais chauffer bien sûr à feu fort. Hein. Voilà. Pensant que notre poêle va chauffer, eh ben, on va couper notre oignon en 2. Voilà. Alors, comme je dis, hein, pour 4, hein, vous le coupez, vous prenez 2 rognons. Je vais prendre un autre comme ça d'ailleurs, parce que là, il ne va pas aller. Ah, ça ira mieux. Voilà. Sale. Alors, notre poêle est chaude. On va faire fondre, bien sûr, notre beurre. Ah, puis j'ai oublié aussi les champignons. Oh, faut pas oublier les champignons, surtout pas. Alors, c'est pour 4, c'est 200 grammes de champignons. Pour 2, j'ai mis 100 grammes. Je vais aller encore bien mes champignons. Allez, go. Alors, je vois qu'il y a encore un peu de gras. Là, je vais l'enlever. Je cherche mon couteau. Non, pas comme celui-là. Oh, il est passé où? On va prendre celui-là. Hop, on va éteindre le feu un instant. Je vois qu'il y a encore un peu de gras. Vous pouvez demander à vos bouchers hein, de bien vous le dégraisser, surtout. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est ce qui est bien, c'est que le riz, on n'a plus besoin de s'en occuper pour le moment. Hein. D'accord? Alors, hop, je remets ça à chauffer puisque j'ai arrêté mon feu. On va faire dorer justement nos rognons. D'accord? Alors, si vous savez vraiment que vous n'avez pas ce qu'il faut en matériel, hein, demandez-le lui hein, de vous le faire, hein, votre boucher. Il vous le fera volontiers. Voilà, hop, on met à feu doux. Voilà. Et on va faire... Alors, si vous prenez des champignons frais, bon, moi c'est en boîte, ce que vous faites, vous les émincez d'abord et après, quand vos rognons seront bien dorés, vous rajoutez, vous ferez sauter vos rognons et vos champignons ensemble, d'accord? Moi, bien sûr, c'est en boîte, hein, mais bon. Hop, on va prendre voilà. Une fourchette, c'est rapide. Voilà. On fait bien un rôtir. Vos rognons. Et après, on va déglacer au vin blanc. Ou au sauce madère, hein, comme vous préférez. Hein. Vous pouvez faire à la madère, vous pouvez le faire à la madère, vous pouvez le faire aussi au vin blanc. C'est comme vous voulez. Voilà. Bon. Là, voilà. Voilà. J'enverrai moins. Il est trop gros celui-là. Après, vous pouvez mettre des échalotes, hein, comme au choix. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Échalotes, oignons. Allez, après, je vous refais une autre recette, justement, de rognons que j'ai vu. C'est des rognons panés. Voilà. Panés grillés. Justement, commentaire, dites-moi si ça vous plaît, justement, des recettes comme ça. Pour que je puisse vous en faire d'autres, hein, bien sûr. Parce que j'ai plein de recettes anciennes. Alors, si ça vous intéresse, il y a des mille façons pour faire les rognons. C'est vrai que... Voilà. Je vais
bien fait, petits champignons. Et on va les glacer justement avec le vin blanc. Une 100 ml de vin blanc. Voilà. On va laisser réduire gentiment. Attention, là je pense que vous allez mieux m'entendre. On n'oublie pas de saler et de poivrer surtout. Voilà. Ensuite, on poivre. Alors par contre, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est si votre boucher vous les donne dans la graisse, surtout n'oubliez pas de jeter déjà la première cuisson, d'accord, de vos rognons si justement ils ne l'ont pas fait. Parce que là, moi, les rognons ont été déjà préparés, tout ça, bien nettoyés. Alors voilà, si vous pouvez avoir des rognons comme moi, ça c'est déjà pas mal, ça vous fait gagner du temps d'ailleurs, énormément de temps. Ça vous évite déjà de le nettoyer, de faire une première cuisson, puis après une deuxième. Voilà. Après, ben, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans un plat. Alors, on va quand même surveiller le riz. Ah, le riz, il faut que je rajoute du lot parce que... Voilà, c'est parti. Voilà. Hop là. Voilà. Toujours garder un peu d'eau vers soi parce que on ne sait jamais. Voilà. Et bien sûr, alors, le persil, hein, c'est à la dernière minute. Voilà. On va positionner nos rognons de riz dans un plat. On va y mettre notre jus. Avec nos champignons. On y met le persil. Une cuillère à soupe, ça devrait suffire. Voilà.
Et là, maintenant, on n'a plus qu'à maintenir au chaud le temps que notre riz soit chaud. Voilà. Alors, hop, je vais le mettre à 160. Alors, par contre, si vous voulez le mettre à chaud et que vous n'avez pas comme moi, enfin bon, là, moi, j'ai un plat qui n'est pas assez haut. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un peu de papier sulfurisé, d'accord? Hop. Parce qu'il faut surtout pas mettre le papier alu en contact, d'accord, des aliments, c'est toxique d'ailleurs. Hop, on met en premier le papier sulfurisé et ensuite on met le papier alu. Voilà, on prend le papier alu. Alors, on ferme bien, justement, d'accord, hermétiquement, pour bien maintenir au chaud, notre oignon, d'accord, et vous maintenez ça au chaud le temps du service, d'accord. Hop. Voilà. On va regarder quand même notre riz, où ça en est, parce que tout dépend, ben, c'est vrai que tout dépend le riz que vous avez. Hein. Hop. Je vais l'éteindre. Et on va le regarder un tout petit peu. Il est joli, par contre, je pense qu'il va lui manquer un peu de cuisson. Vous voyez, le riz, il est impec. Alors, hop, on récupère bien. Ça sent bon en plus. Dommage, je ne peux pas vous partager l'odeur parce que là, franchement, ça me donne envie de le manger tout de suite. Et pourtant, c'est pas l'heure de manger. Alors, hop, on va regarder. Ouais, il manque encore un tout petit peu de cuisson. Voilà. Alors, vous voyez comme il est beau, il est magnifique, le riz. Vous voyez, il n'est pas blanc, blanc, blanc. Hein. Il est quand même un peu doré. Justement, c'est ce que je disais. Hein. Quand vous le mettez dans l'huile, hein, attendez bien qu'il soit bien blanc, qu'il prenne un peu de la couleur, votre riz. Voilà, il faut le torréfier avec l'huile. Alors, voilà. Je vais quand même, peut-être goûter quand même, pouvoir rectifier l'assaisonnement. Il manque encore la cuisson. Mettre un petit peu de poivre. Du sel, il y en a assez. Voilà. Il y a encore de l'eau, hein. De l'eau de cuisson. Voilà. On va le recouvrir et on va le relaisser un peu mieux cuire. Voilà. Toujours pareil, hein. Voilà. On remet le papier sulfurisé en contact du riz. C'est justement pour éviter que l'eau s'évapore trop vite. D'accord? Voilà. Et on va le laisser recuire un petit peu plus pendant 10, 15, voire 20 minutes. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, au bout de 15-20 minutes, notre riz est cuit. Alors, verdict, on va regarder ça. Oh,
Ah là, oui, il est cuit. Ah, là, il est cuit. Ah, je vous le dis. Hein. Là, déjà, vous regardez, déjà, vous avez plus d'eau. Alors, déjà, s'il n'y a plus d'eau, déjà, c'est que votre riz, il est parfait. D'accord? Il est magnifique. Voilà. Vraiment magnifique. Là, franchement, on ne peut pas mieux dire. Alors, c'est ce que je disais au départ. Hein, vous faites bien dorer vos oignons. D'accord? Une fois que vos oignons sont bien dorés, vous laissez à peu près 15-20 minutes. Vous verrez, de toute façon, votre riz va tout de suite changer. Si vous prenez du riz, comme moi je prends du translucide, vous allez voir, il va vite changer de couleur. Il va devenir blanc, un peu comme le popcorn. Voilà. Faut le laisser faire un peu comme le popcorn, on va dire. Voilà. Pour bien faire. Vous le laissez faire comme le popcorn. Une fois que c'est bien blanc, bien doré votre riz, vous rajoutez à couvert justement juste de l'eau pour que ça couvre juste votre riz. D'accord? Et vous le laissez, alors vous voyez, hein, avec du papier sulfurisé, hop, en contact, vous le laissez cuire légèrement. Alors, de temps en temps, vous regardez s'il ne vous manque pas d'eau, parce que ben, justement, le riz, il faut lui laisser de l'humidité. C'est avec l'humidité, déjà, justement, qui se cuit bien. Et là, maintenant, il n'y aura plus qu'à le mettre. Alors, là, maintenant, vous le mettez dans un plat. D'accord? Si c'est bien, vous le mettez dans un plat et vous le laissez toujours pareil, hein, mais pas en contact avec là par contre vous pouvez, si quoique vous pouvez le laisser toujours en contact avec le papier sulfurisé le temps de la dégustation. Voilà. Alors hop, on met le riz. Voilà. Pour plus de gourmandise, vous pouvez lui rajouter du persil frais. Alors le riz, vous pouvez même, alors le riz, vous pouvez le faire comme vous voulez avec des champignons. Alors moi une fois je l'ai fait avec des champignons. Je l'avais fait aussi simplement avec des oignons. Voilà. Ou des échalotes aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Mais, ou alors là, il y a une chose. Pour ceux-là qui veulent changer un peu, vous pouvez le faire avec des légumes. Voilà. C'est-à-dire que vous faites revenir déjà vos légumes un peu dans du beurre ou de l'huile. D'accord? Vous faites revenir un petit peu. Alors, par contre, quand vous le faites avec des légumes, attendez pas que vos légumes soient bien cuits. D'accord? Ce que vous faites, vous les laissez juste un peu devenir un peu translucide, d'accord, vos légumes, et après vous rajoutez votre riz justement derrière, et ensuite vous laissez cuire vos légumes et votre riz ensemble à couvert avec du papier sulfurisé, et vous verrez, c'est un pur régal là aussi. Voilà. Là maintenant, eh ben, je ne vais pas gâcher mon papier sulfurisé. Je vais le réutiliser. Alors, hop, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, ça peut être réutilisé. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous le mettez avec en contact, justement, pour qu'il garde quand même son humidité. Vous voyez, si vous le mettez dans le four, même que vous voulez le maintenir au chaud, vous le gardez avec son papier sulfurisé, justement parce que ça va garder son humidité, il va pas sécher, voilà. Et vous le recouvrez juste avec un petit bout de papier d'aluminium et vous le maintenez au chaud, d'accord, avec vos rognons, et vous le servez quand vous voulez, d'accord. Voilà, vous faites ceci. Et vous les maintenez au chaud le temps du service. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite pour vous faire voir comment on fait un joli service à l'assiette. Allez, maintenant on va arriver au moment du service. Alors, bien sûr, on va sortir nos plats. Nos rognons et
notre riz pilaf. Alors, hop. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le service à l'assiette, hein, je vous le dis. Hein. Mais si vous voulez, que vous avez du monde et que vous voulez faire bien, et ben voilà, vous pouvez faire le service à l'assiette. Alors, le service, c'est simple. On va commencer à mettre nos rognons. Non. Après, vous pouvez les positionner directement dans un plat. Hein. Pareil, directement dans un plat. Hop, on met un peu de champignons. Un peu de jus, bien sûr. Hein. Voilà. On fait pareil avec notre riz. Plus. Pas plein non plus le riz, hein. J'ai dit 100 grammes par personne. Tout dépend les gros mangeurs, hein. Bon, moi j'ai un gros mangeur à la maison, je vous le dis. Il y en a qui adorent manger. Surtout quand c'est des bons petits plats. Voilà. Et pour faire plus joli, voilà. Hop. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Il y en a que j'ai un peu eu avec les champignons, je crois. Hein. J'ai à mon avis. Hein. Je vais lui rajouter les derniers parce qu'encore j'ai un gourmand à la maison. Bon, hein, attention, hein, si. Voilà. Et puis je voulais vous dire, hein, la recette, vous allez la retrouver bien sûr justement sur le groupe. Hein. Le groupe sur Facebook, la cuisine du terroir des Amis du 43, voilà. Alors, là, j'ai fini, je vais prendre mon riz. Après, vous pouvez aussi vous amuser à faire des timbales de riz, hein, riz pilaf. Hein. Vous prenez comment ça s'appelle ? Un ramequin, vous le remplissez, d'accord? Et vous faites une timbale de... Voilà. Vous pouvez aussi faire ça. Qui fait aussi pareil. Voilà. Impeccable. Un petit peu de persil. Voilà, pour la déco. Hein. Et voilà.
Alors, voici les rognons, sauté de rognons que je vous ai fait, c'est le livre ancien, voilà. Alors, c'est sauté de rognons de veau, accompagné de son riz pilaf, bien sûr, pour cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Merci de me mettre un petit pouce. Vous n'êtes pas nombreux à me faire des commentaires ni à me mettre des pouces. Ah, et aussi, vous pouvez aussi vous abonner. Hein. C'est gratuit, c'est pas payant. Toutes les semaines, vous avez une vidéo qui apparaît le vendredi à 20 h. Après, vous avez le restant de la semaine pour les personnes qui veulent. Hein. Pas de souci. Sur cette magnifique recette, ben écoutez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon et heureux appétit. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis, si vous voulez d'autres recettes, hein, parce que j'en ai plein d'autres recettes, justement anciennes. Voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous!